Ça a l'air de plutôt bien marcher. J'imagine que le juge ne veut pas pendre n'importe qui. J'ai bien l'impression que Garber va avoir des petits problèmes de gorge. Cet homme est encore plus coupable que le diable. Dis, on ira voir la pendaison. Tu es sûr que c'est un endroit pour une fille, ça? Et où est-ce qu'elles doivent aller, les filles? Je sais pas, moi... Dans le foin avec moi? Je préfère voir une exécution. Garber, une dernière chance. Tu ne seras pas pendu si tu nous dis où est la bande de Spiva. Ce cher d'elle, il vous en fait baver, hein, juge? Écoute-moi bien, salopard. Mon ami est mort durant l'attaque de la diligence, et quelqu'un va payer pour ça. Mettez ça sur ma note. Écartez-vous! Tirez sur tout ce qui bouge! Allez les gars, tirez! En selle, Garber! Tiens, prends ça, et serre-t'en! En route! Allez, allez! On en a eu un, Cathy. Ouais, je l'ai touché sur le flanc droit. Bon sang, qui c'est, ceux-là? J'en sais rien, mais en tout cas, ils savent tirer. Vive! Ah mon Dieu, je suis bien amoché. Il a sûrement des côtes cassées. Tu peux marcher? Ouais, je crois. Bon, d'accord. Stavravine, J'ai déjà été mieux. je pars à leur recherche. Surveille-le au cas où il tomberait de cheval. Ouais. T'as vu ça? Juste une égratignure, comme on avait dit. Je m'appelle Kate Stokes. Ma sœur, Matty. Juge Travis. Nous sommes chasseurs de primes. La balle qu'il a touchée est à nous. La prime aussi est à nous. Et plein tarif, il est en vie. Il a l'air aussi mort qu'un chapeau, un castor. Si je l'avais voulu mort, il le serait. Il va s'en tirer. Qu'est-ce que je vous disais? Qui est-ce? Le dynamiteur de Dell. Il s'appelle Kirkland. Sans vous offenser, dites votre boulot, là, chasseur de primes. Ce serait pas un peu dangereux pour deux jolies jeunes filles dans votre genre? Nous, ce qu'on voulait, c'est devenir femme, puis mère, mais quand les unes sont battues, les autres meurent en mettant un enfant au monde. Finalement, ce qu'on fait, c'est tranquille. Est-ce qu'il y a un saloon dans votre trou à rats? Tu cherches pas les ennuis, d'accord? Je ferai de mon mieux. Je vais interroger Kirkland. Nous le ferons, aidez-nous plutôt à retrouver Spiva. Kirkland est à moi. Tout comme Spiva. On vous dit qu'on s'en charge et vous aurez votre argent. Vous savez que c'est peut-être pas une mauvaise idée de la laisser faire. Je veux dire, je préférerais être interrogé par une femme que par vous. Sans vous offenser, juge. Bien, vous avez peut-être raison. Nous viendrons vous chercher dès qu'il sera conscient. Je compte sur vous. Buck, t'es sûr que c'est une jeune fille? Je sais pas, je te raconterai. T'es pas mal, toi? Je crois que je vais prendre ça comme un compliment. Ça te plaît de boire tout seul?
Seul avec mes 3 amis. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. T'es un prêtre? J'étais prêtre. Quand on est prêtre, on l'est pour toujours. Alors reste loin de moi. Vous portez malheur, vous autres. Ah, notre petit monsieur Don prend cette affaire terriblement à cœur. Il les pisterait jusqu'en Bolivie si je le laissais faire, merci. Ce qui veut dire que vous les avez perdus. Exact. Quand ils ont atteint la rivière. Oui, plutôt malin pour des crapules. Ouais. Vous devez être une de ces jolies chasseresses dont j'ai tant entendu parler. Vous avez littéralement enflammé cette petite ville. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas ce que je veux qui devrait vous intéresser, mais ce que j'ai à vous offrir. Voyez-vous, avec votre savoir-faire et mon sens du commerce, ma chère, je pourrais vous rendre célèbre. Ou moi, je pourrais te refroidir. Et si charmante avec ça. Josiah, j'ai entendu dire qu'il y avait des chasseurs de primes en ville. Il paraît que ce sont des femmes. Oh, tu crois? Étrange, non? Salut. Voilà ce qu'il me fallait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Merci. Ce joli petit chapeau rouge là-bas vous irait à ravir. Ouais, mais ce cigare brûlera mieux. Vous savez, 2 jeunes femmes à la poursuite de la horde de Del Spiva, ça sonne comme une mauvaise idée. Ouais. Une fille, c'est trop fragile. Non. Non, j'ai pas dit ça. Y a pas besoin. Je sais exactement ce que vous pensez des femmes. Oh, si vous le savez, allez-y, dites-le moi. Dites-moi ce que je pense des femmes. D'accord. Vous aimez bien les avoir auprès de vous. Les voir, les toucher. Surtout la nuit. Ou leur donner des coups de pied quand ça va mal. Et rire quand elles pleurent. Nous voir pleurer, ça vous excite. Ça vous rend fort. C'est vrai, j'aime regarder les femmes. Je peux pas le nier. J'aime les toucher aussi. J'aime leur corps et leur parfum. Et la façon dont leur esprit travaille. Parfois, ça me surprend tellement que je me sens vraiment dépassé. Je voudrais pouvoir rester ma vie entière à essayer de trouver ce qui saurait les rendre heureuses. Je le voudrais vraiment, vous savez. Je vous le jure. Mademoiselle. Mademoiselle, je ne crois pas que ce soit bien ce que nous faisons. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une maladie ou quoi? Non, pas une maladie, c'est que j'ai une fiancée, en quelque sorte. En quelque sorte. Bah t'as pas l'air bien convaincu, dis donc. Et puis ce qui fait bizarre, c'est qu'on se connaît à peine tous les deux. Mademoiselle... Est-ce que t'es un mec ou pas? Oui. Bah alors serre-toi de ta bouche autrement que pour causer et embrasse-moi. Oui, mais où est-ce que vous êtes né? Qu'est-ce que ça peut te C'est faire? simplement que je sais que les filles aiment bien parler, alors je me disais que Oh, si on parlait tais-toi! peut-être que... Ah! Lynn, va falloir que tu ailles doucement au début, hein. Tant mieux, j'avais pas l'intention de faire du rodéo. Il est réveillé? T'es vraiment une acharnée, toi. Le juge a dit que je pouvais l'interroger. Bon, je l'accompagne et je reviens tout de suite. Je me débrouillerai très bien toute seule. Je vous ai dit que je serai de retour dans 1 minute, madame. Il vaut mieux encore marcher sur la queue d'un serpent que sur elle. Qu'est-ce que... Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Où est le docteur? Il soigne quelqu'un qu'il mérite. Est-ce que Matty est avec toi? Justement, elle arrive, elle voulait discuter avec toi. Tu devrais lui éviter le dérangement. Où est d'elle? Laisse tomber. Quoi que tu me fasses d'elle me fera 5 fois pire si je parle. Oui. Les hommes sont de vrais bébés face à la douleur.
Vous avez vu JD? JD Oui. Le gamin avec un drôle de chapeau? Oui, c'est de lui dont je parle. J'ai entendu dire qu'il était blessé. Oh, rien de grave. Non, non, le non, nez non, qui non, saigne. une mais simple il va gratitude. bien. Je viens juste de le voir. Il allait vers les écuries. Merci. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La fin d'une innocence. JD? JD? Kazé? Où tu vas, toi? Non, arrête, laisse-moi. Non, 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 ce n'est pas ce que tu crois. On n'a rien. On n'a pas. Oh non. Regarde ce que tu as fait. Non, zut! Et à quoi c'est ce pantalon en cuir, ma jolie? Hé! Matty, on n'a dit pas d'ennui, d'accord? Sacré client de ces deux-là. Oh, j'imagine qu'il se cache quelque chose de chaud et de bon derrière cette rudesse. Ouais, compte pas trop là-dessus. Puisqu'on parle de ces demoiselles, personne d'autre ne s'inquiète de les voir courir après Spiva toutes seules. Elles ont toutes les chances de se faire descendre. Je crois que Buck a raison de s'inquiéter. Buck ne s'intéresse qu'à ce qu'il y a dans leurs pantalons. Je ne chercherai pas à savoir comment tu as eu cette idée, mais c'est une excellente idée. Qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, deux individus n'arrêtent pas toute une bande. Et bon Dieu, je les laisserai pas s'échapper encore une fois. Je veux que Del Spiva soit arrêté et exécuté. Oui. C'est nous. Vous avez ramené Garber? Del, Garber est mort. Ils étaient trop nombreux et il s'est fait descendre. Garber était mon spécialiste en explosifs. Je sais, Del, je sais, mais on pouvait rien faire, je te jure. En tout cas, maintenant, on peut toujours se partager son argent. Un petit truc pour te souvenir de Garber. Peut-être que maintenant on se souviendra de toi aussi. Si tu vis assez longtemps. Et Kirkland? Il a été touché. Probable qu'il est mort aussi. Ah, j'ai aperçu les deux sœurs. C'est elles qui l'ont descendu. Bien. Alors elle me court après, les chéris. Ouais, ça risque d'être intéressant. Qu'est-ce que vous venez faire? Petite partie de chasse entre amis, ça vous dirait? Je vous l'ai déjà dit. Kirkland n'a rien lâché du tout sur Spiva. Ne vous inquiétez pas, on se contente de vous suivre. Restez en dehors de ma route. Ils sont venus pour Garber. Pourquoi pas pour Kirkland? Nous les accueillerons. Faites attention. Alors, la forme? Hé, attends, faut que je retende ma sangle. Comment est-ce qu'on va s'en débarrasser? Tant qu'on est sur la piste, c'est impossible. On verra tout à l'heure. Matty, t'as besoin d'un coup de main? Ça y est, j'ai fini. Tu sais, à propos de tout à l'heure, je voulais que tu saches que j'ai bien une amie, Eh ben, elle mais... doit pas rigoler tous les jours. Ça t'arrive de parler gentiment à un homme? Va-t'en, je t'ai déjà dit que tu portais malheur. Et qu'est-ce qui te fait penser que je porte malheur? Dès qu'il y a un prêtre dans un coin, il y a quelqu'un qui crève. Le dernier prêtre que j'ai croisé était penché sur la tombe de ma mère et je te tuerai avant que tu sois penché sur la mienne. Décidément, tu sais parler aux hommes. Quand on arrivera sur Spiva, je veux que toi et ta sœur, vous restiez en arrière. Pourquoi pas vous? On peut très bien se débrouiller toute seule. Oh, j'en suis certain. Mais c'est pas pour vous que je m'inquiète. Pourquoi tu les lâches pas un peu? Dis donc, c'est pas parce que c'est des femmes qu'il faut absolument avoir confiance. Nerveuse?
Ne t'inquiète pas au sujet de Spiva, je t'assure. Tôt ou tard, il finira au bout d'une corde. Plus jamais tu me parles de cordes, compris? Les prêtres, les cordes. Qu'est-ce que tu as encore d'autre comme superstition? Rien. J'aime pas qu'on me parle de cordes, c'est tout. Salut, Vim. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'un homme peut trouver à une femme? Une femme comme cette chasseuse de primes. Tout dépend de l'homme. Et si cet homme c'est JD? Ouais. Dans ce cas, je crois qu'il faut pas prendre la chose trop à cœur. C'est plutôt qu'il a besoin d'exercice. Besoin d'exercice? C'est ça. Quel genre d'exercice? Oh, c'est juste une façon de causer. Bah tu sais quoi? J'ai besoin d'exercice moi aussi. Oui, sûr, oui. Exactement. Et figure-toi que je vais en faire de l'exercice. Ah, ça, je vais en faire. Du calme, écoute, attends. Et je vais commencer avec toi. Moi? Oui. Non. Allez, viens. Non, non. J'ai dit non. D'accord. Si tu veux pas faire d'exercice, je vais en trouver un que ça intéresse. Kazé! Oh, c'est pas vrai. Et tu sais que tu es très en beauté aujourd'hui. Ah oui? Merci beaucoup. En fait, j'ai toujours trouvé que c'était toi le plus beau garçon des 7. J'ai toujours trouvé que tu étais une femme au goût très sûr. Tu trouves que je suis jolie? Une madone. Tant mieux. Parce que j'aimerais bien qu'on aille ensemble dans l'écurie, faire un petit peu d'exercice. Ma chère enfant... Si tu as peur de te faire descendre par JD ou un truc comme ça, ne crains rien, c'est fini entre nous deux. Je suis désolé, mais hélas, je suis tenu à certaines obligations. Quelles obligations? De solidarité. Masculine. Tu vois, entre nous, il y a une règle tacite qui dit que nous devons observer une période de deuil avant de pouvoir courtiser l'ex-fiancé d'un ami, voilà. Je suis persuadée que cette période de deuil durerait 2 secondes si tu le voulais. Bien joué, Ezra. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? J'en ai marre d'attendre sans rien faire. J'en ai compté 8, mais il y en a peut-être d'autres qui montent la garde. Buck, JD, vous allez par là. Vous deux, vous prenez position sur les hauteurs. Josiah, tu viens avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Laisse-les se débrouiller, ça va aller. Jamais ils coinceront d'elle de cette façon. Tel que je le connais, il va se tirer dans la direction opposée. Il y aura plus qu'à le cueillir. On va peut-être pas moisir ici, les gars. Ouais, c'est vrai qu'on a du fric à dépenser. Non! Non! Attention, tirez-vous! Faites gaffe! Tirez! J'ai comme les fous! Retourne vers les filles. Non. JD, il faut les protéger. Allez. Tiens, tiens. Ne serait-ce pas Kate la tueuse et mademoiselle Matty la folle? Salut, Del. Tu n'as pas besoin de ce bijou. Hein? Matty, t'oublies rien? C'est drôle. J'avais prévu de te tuer. Mais maintenant que je te vois, je me rends compte que
Ouais. Tu m'as manqué. Moi aussi? Bien sûr, Matty. Toi aussi. Je veux ma part, t'entends? Oui. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est que j'arrive pas à me souvenir où je l'ai mise. C'est pas grave. Kate sait où elle est. Tu causes trop quand tu dors. C'est triste, mais je vais être obligé de vous tuer. Hé, monsieur! Jetez votre arme! Chris, on les poursuit? Oui, JD! Avec les filles, là-haut! On retourne là-bas! Ouais, on les aura plus tard. Désolé, Del. Est-ce que ça va? Dégage de là, toi. Vas-y, tire. T'es venu pour ça, non? Qu'est-ce qu'il raconte, Matty? Dis-moi ce qui se passe, Matty! La ferme, JD! C'est ça, ton nouveau petit ami? J'ai pas de petit ami! Comment ça se fait que vous vous connaissiez si bien tous les deux? Ah, en tout cas, il parle déjà comme un vieux mari. Je t'ai déjà répondu! Ignore-le, Matty, c'est de la provocation. Descends-moi, Kate. Allez, vas-y. Matty, mais qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? La ferme, JD, la ferme! Cette fois, c'est clair, ma jolie. Si c'était pas ton petit ami, il y a longtemps que tu l'aurais liquidé. Voilà, c'est fait. Tu aurais pu me descendre, seulement tu es une femme. Viens, dépêche-toi. Suis-moi. Ya! Chris, viens vite! J'ai trouvé JD, il est là! Je suis là, fiston. Elle m'a tiré dessus. Elle a tiré sur moi. Matty a tiré sur moi. Matty m'a tiré dessus. Josiah, doucement. Va à leur poursuite. Tire-leur dessus s'il le faut, mais ramène-les. Ya! En avant! Accroche-toi, JD! Ya! Ya! Plus vite! Ralentis pas, Matty! Nathan! 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 JD est blessé! Nathan! Nathan! Viens vite! JD! JD est blessé! Vite! JD! Tiens bon, JD! aide-moi à le porter. Par là. Vite, vite! JD! Du calme, du calme. Nathan s'occupe de lui, ça va aller. Faut le monter à l'étage, vite! JD! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma faute, je lui ai souhaité du mal. Ne dis pas ça, c'est ridicule. La promenade est terminée, mesdames! Laissez-nous passer! J'ai encore jamais tiré sur une femme, mais si vous m'en donnez l'occasion, j'hésiterai pas. C'est pas votre jour de chance. Kate? Ils nous feront rien. Vous en êtes certaine?
Vous feriez bien de vite vous expliquer sur vos liens avec Del Spiva. J'ai rien à vous dire. À ta place, je réfléchirais un peu. L'argent qu'on a trouvé sur vous provient d'un vol où des gens ont été tués. Cet argent est à moi et ça n'a... Tais-toi! Puisque cet argent est à toi, peut-être que tu serais impliqué dans l'attaque de cette diligence? Hein? Non. Non, t'es pas assez costaud. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Josiah? Tu crois qu'elle est assez costaud pour s'engager dans un coup pareil? Vu d'ici, on le dirait pas. Ah, tu crois ça? Approche-toi un peu. Laissez-la tranquille. Mais je vais la laisser tranquille. Seulement une fois pendue, ce sera trop tard pour regretter. Pendu? Pendu? Oh, ils veulent me pendre maintenant, c'est ça, hein? Chut, calme, chérie. Écoute-moi, je vais arranger ça. Non, Tu sais ils que je vont- m'occupe toujours de toi. Non, Regarde-moi. non. Chut, chut. Mais ils vont... Écoute-moi, ils nous auront pas. Je vais trouver un truc pour nous sortir d'ici. T'en fais pas. Calme-toi, calme-toi. Oui, oui. J'ai réussi à extraire la balle. Mais il a perdu beaucoup de sang. Je sais pas s'il va s'en tirer. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû me méfier d'elle. Mais maintenant, je vous jure qu'elles vont avoir à qui parler. Buck, attendez une seconde. C'est la justice qui décidera de leur sort, pas vous. Dites-moi si la corde fait la différence entre le coup d'une femme et celui d'un homme. Moi, je crois que non. On dirait que les nouvelles sont mauvaises. À mon avis, il faut découvrir ce que ces deux filles ont dans la tête. Et je crois savoir comment. C'est ça l'avocat dont vous me parliez? Ezra Pestindish, homme de loi, à votre service. Et le pays veut dire quoi? Le persuasif. Alors, à ce que je sais, vous êtes entré en ville en brandissant un revolver, ce qui constitue un simple délit d'usage abusif d'une arme à feu. Mais peu après, on vous a tiré dessus. Puis, à peine soigné, on vous a injustement emprisonné. Et ce qui est un châtiment cruel et inhabituel, je trouve. Là, vous avez vu juste. Merci. Tout d'abord, je crois que nous devrions essayer d'atténuer votre triste association avec un certain Monsieur Spiva. Comment allez-vous faire ça? En fait, nous aurions besoin d'offrir quelque chose au juge. Voyez-vous, quelque chose en échange de sa clémence. Le juge serait très heureux d'en savoir plus sur ces deux charmantes sœurs. Rien ne prouve que vous m'aiderez si je dis quelque chose. Vous serez pendu si vous ne dites rien. Je vous remercie, Monsieur Jackson. Dites-moi si Catherine Stokes faisait partie de votre bande. Kate, elle était avec Dell, c'est tout. Elle est méchante, mais c'est loin d'être une tueuse. Tout ce qu'elle fait, c'est essayer d'éviter les ennuis à sa cinglée de sœur. Alors, elle a tué personne? Oh, il y a longtemps qu'elle aurait descendu d'elle si elle avait dû le faire. Il lui filait des raclées, c'était horrible. Mais Matty, si vous l'aviez vue à l'attaque de la diligence, j'en ai encore froid dans le dos. Elle a descendu ce passager parce que le malheureux n'arrivait pas à enlever son alliance assez vite. Excusez-moi, mais j'ai du mal à croire qu'une si petite créature puisse être une si implacable meurtrière. Alors cessez de me faire perdre mon temps. J'ai de quoi prouver ce que je dis. L'alliance en question maintenant, elle la porte autour du cou comme une sorte de trophée. D'accord. Je vais vérifier tout ça. Au revoir. Vous croyez que le juge sera compréhensif avec moi? Le juge, oui. Auriez-vous, par hasard, tué plus d'une personne? Attendez, oui? Oh, mais c'est votre jour de chance. Il ne vous pendra qu'une seule fois. Attendez une minute. J'étais là le jour où Marcus McNeil a donné cet anneau à sa femme, Christina. Il disait qu'il n'avait jamais été aussi heureux. Marcus était médecin. Il aidait les gens. Il sauvait des vies. J.D. Dunn, lui aussi a aidé beaucoup de gens dans cette ville. Et aujourd'hui, sa jeune vie est sur le fil du rasoir. La cour va donner son verdict et prononcer la sentence. Mademoiselle Catherine Stokes, il n'y a aucune preuve évidente d'un comportement criminel de votre part. Vos efforts pour sauver votre sœur étaient peu judicieux, mais compréhensibles. Vous êtes jeune et intelligente. Assez intelligente peut-être pour faire quelque chose de votre vie. Si on vous offre une seconde chance, je vous donne cette chance. Vous êtes libre. Et t'entends ça?
Mademoiselle Madeleine Stokes, tout prouve que vous êtes coupable d'un meurtre délibéré. Autant que je sache, vous n'avez rien à donner à ce monde en contrepartie de ce que vous lui avez pris. Je n'avais jamais dit ça à une femme. Mais je vous condamne à la pendaison. Votre exécution aura lieu demain à l'aube. Quoi? Non, c'est injuste. Non, ça non, mais pour qui vous vous prenez? Je vais vous tuer! Je vais vous tuer! Vous allez voir! Je vous tuerai! Je vous tuerai! Je vous tuerai! Je vous aurai! Faut les séparer! Non! Allez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais tais-toi, ça suffit maintenant! Je vous aurai! Je vous le jure! Quand Matty avait 7 ans, maman s'est pendue dans notre grange. Et c'est Matty qui l'a trouvée. Et alors, est-ce que c'est une raison pour tuer? Papa se saoulait sans arrêt. Il nous frappait comme des bêtes. Dites-le, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous devez aller voir le juge. S'il le veut, Matty peut passer toute sa vie en prison. Tout sauf la corde. Il fallait y réfléchir avant qu'elle ne s'embarque avec Del Spiva. Pour Del, c'est ma faute. J'ignorais que c'était un salaud quand je l'ai rencontré. Tout ce que je croyais, c'est qu'il était différent de mon père. J'ai su ensuite qu'il était pire que lui. Alors il fallait le quitter. Non, il m'aurait tué tout de suite. Kate, j'ai passé ma vie entière à croire que les femmes étaient des êtres généreux, le vrai soleil de l'existence. Jusqu'à ce que mon ami se fasse tirer dessus. Nous sommes humaines, Buck. Ouais, JD l'est aussi. La balle qu'il a reçue dans ses entrailles le prouve assez, je crois. Il est solide, il va s'en sortir. Ouais, il faut garder espoir. Si vous sauvez ma sœur, je traite avec vous. Et vous n'avez rien à nous offrir. Pourquoi pas Del Spiva? Tu me cherches? Ouais, je savais bien que t'étais dans le coin. Tu me connais trop bien et tu me colles vraiment trop aux bottes. Ouais, je sais aussi où est ton argent. Tu le récupéreras si tu m'aides à libérer ma sœur. Ça me plaît. Je crois que vous préférez être seul, alors. Je ne fais que passer. Je vous laisse en priant pour que la paix soit en vous. Que votre cœur soit toujours serein et que jamais il n'ait peur. Est-ce que je vais aller en enfer? Vous savez, certaines personnes croient que l'enfer n'est qu'une vue de l'esprit. Mais les gens qui ont péché vont en enfer. Le pécheur peut toujours choisir la voie de la rédemption. J'ai tellement peur. L'homme de la diligence que vous avez tué et JD. Avaient-ils peur, eux aussi? Je sais pas, j'ai pas pensé. Alors posez-vous la question. Peut-être que ce sera votre chemin de rédemption.
Vous voulez prier avec moi? Vous connaissez une prière? Celle qui dit que le Seigneur est un berger. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Il me fait reposer dans l'herbe fraîche des pâturages. JD. Je suis désolé, fiston. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y restaure mon âme. Je suis tellement désolé si tu savais. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car il est près de moi. Son bâton, sa houlette sont là qui me consolent. Devant moi, il apprête une table face à mes adversaires. D'une onction, il me parfume la tête et ma coupe déborde. Dépêchez-vous, on y va! Oui, grâce et bonheur me suivront tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur. Pour toujours. JD. Je croyais que j'allais mourir avant de pouvoir te dire que j'étais désolé. Et je voulais te dire aussi à quel point tu comptes pour moi. Chut, chut. Faut le camp, l'ivrogne. Ah, bon, d'accord. Attendez ici. Et ouvrez l'œil. Matty, lève-toi. Hein? Où sont les clés? Je crois qu'ils les ont rangées dans le tiroir du milieu. Est-ce que Dell est dans les parages? Ouais, il arrive. Attendez-nous dehors, les gars. Elle a dit que c'était dans ce coin. Ouais. On va voir ça. Dis, ils vont pas me pendre? Non, ils vont pas te pendre. Mais j'ai pas l'intention de traîner ici. Elle est vide. Vous avez perdu quelque chose? Attention, j'ai la gâchette facile. Vous êtes encerclés, les gars. Vos armes. On obéit. Lâchez vos armes. Tu as organisé une charmante fête de bienvenue. Dommage que tu n'aies pas eu le cran de le faire quand il était chargé. Tu voulais qu'elle soit libre, Kate. Maintenant, elle est libre. Matty! Oh, Matty. Ils veulent toujours me pendre? Non, non. Vous
porté chance, finalement. Il me fait reposer dans l'herbe fraîche des pâturages. Vers les eaux du repos, il me mène. Où la grâce et le bonheur me suivront tous les jours de ma vie. Et ma demeure est la maison du Seigneur. Pour toujours. Ah, l'air frais me fait du bien. Mais je me sens comme une vieille femme. Et tu en as l'apparence. Ah, Buck. Non, tu es très bien, JD. L'amour est aveugle. En fait, je me sens assez fatigué tout d'un coup. J'aimerais bien rentrer. Bon, je vous laisse tous les deux. Ça va aller, hein? Mais je m'en occupe. À tout à l'heure. En avant. Je crois que je devrais vous remercier pour ne pas avoir dit au juge que j'essayais de la libérer. Ouais, mais il devait s'en douter, de toute façon. Il a probablement estimé que vous aviez assez payé. Et maintenant, où est-ce que vous allez? Papa nous a laissé une ferme. Ou plutôt, une cahute sur un champ d'herbe. Je pense qu'elle m'appartient maintenant. Kate, vous vous êtes battue pour votre sœur. Vous pouvez aussi vous battre pour vous-même. Alors, je m'étais trompée sur vous. Vous êtes différent des autres. Ouais, on m'a déjà dit que j'étais un cas unique. Ah, ça, j'espère que non.